Bonsoir à tous, nous sommes dans le cadre des élections départementales. Nous sommes dans le canton numéro 2 des Abîmes avec notre binôme sortant, puisque je vous les ai présentés déjà tout au long de ces émissions. Donc, les sortants. Alors, tout d'abord, Eliane Guiougou, qui est assistante médico-administrative. Elle a fait ses débuts avec René-Serge Nabajot. Elle a fait quand même un petit break, on va dire, et ensuite a repris avec Éric Jalton en 2008. Elle est actuellement vice-présidente de la communauté d'agglo Cap Excellence. Faber Micheli, lui, est candidat de la Frappe aussi. Il est entré en politique en 1995 avec Frédéric Jalton. Et puis ensuite, il a été adjoint au maire Éric Jalton en 2008. Vice-président actuellement du conseil départemental, président du SDIS, il est aussi conseiller communautaire. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voilà donc un parcours, on va dire, riche, un parcours politique et aussi, on va dire, associatif très riche. Vous êtes les sortants de ce canton numéro 2. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, vous êtes tranquille, puisque soutenu par le maire Éric Jalton, le maire des Abîmes, lorsqu'on regarde le score qu'il a réalisé aux dernières élections municipales aux Abîmes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tranquille et que pour vous, c'est juste mettre une petite vitesse de croisière? Tout d'abord, je dirais bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à Madame Boissé, et bonsoir aux Abîmiens qui nous regardent ce soir, bonsoir à la Guadeloupe. Et donc, ce que je peux dire, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous sommes candidats à ces élections départementales parce que notre bilan nous pousse à être candidats, parce que nous avons un bon bilan. Et donc, nous avons bien travaillé, nous revenons tous les deux unis, je dis bien unis en tant que binôme. Pourquoi précisez-vous unis? Unis, parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de binômes qui se sont, comment dirais-je, disloqués. Mais en tout cas, nous travaillons de concert, nous sommes complémentaires et nous travaillons ensemble et nous venons avec un bilan positif. Et donc, aujourd'hui, le bilan au niveau de l'action sociale, au niveau de la solidarité, parce que le conseil départemental, c'est une collectivité de toutes les solidarités. Et donc, Madame Guiougou va développer tout à l'heure toutes les actions sociales, parce que c'est une experte en la matière, donc elle aime ce qu'elle fait au niveau du social. Et moi, je suis complémentaire, parce que j'ai à charge au niveau du département, en tant que président de tout ce qui est route et du bassin Grande Terre, donc j'ai à charge le développement et l'aménagement du territoire. Donc que ce soit au niveau des routes, nous avons mené des grands chantiers, notamment sur Grand Camp. Donc aujourd'hui, on parle plus d'inondation à Grand Camp. Donc on a fait un giratoire avec un bassin de rétention, c'était une première. On a aussi travaillé sur le gosier avec Achoisi, on a travaillé sur Maslas, on a travaillé aussi dans notre canton, que ce soit au niveau de la route départementale de Chazot, que ce soit au niveau de la route départementale de Boisvin, nous avons sécurisé, nous avons procédé à la réfection des routes, l'éclairage public. Sur Bourrico, nous avons procédé à l'élargissement de Bourrico. Donc on peut dire la ZAC de Petit Pérou, donc on a refait. Aujourd'hui, on a un chantier, un grand chantier, un vaste chantier en cours. C'est sur la RD 106 pour desservir l'actuel CHU. Donc nous travaillons aussi en synergie avec la ville des Abîmes, parce que nous avons le fonds d'aide aux communes qui permet d'octroyer, comment dirais-je, une aide significative aux communes. Et avec ça, le maire Éric Jalton peut faire les travaux concernant les routes, concernant les écoles, concernant les infrastructures de proximité, concernant... Alors, 2 secondes. Et c'est la raison pour laquelle c'est important
Nous sommes candidats parce que nous avons un bon bilan. Nous sommes candidats parce que nous avons l'ADN social en nous. Mais nous sommes candidats aussi pour qu'on puisse mettre en place la synergie avec la ville des Abîmes. Donc, vous dites avoir un bon bilan, Faber Micheli. C'est vrai que nous n'aurons pas le temps de tout voir puisque vous dites avoir fait beaucoup sur ce canton. Et avant de poursuivre avec Madame Giougou, alors, au niveau de ces élections, est-ce que vous dites avoir été aux côtés des personnes âgées, aux côtés des personnes qui avaient réellement besoin de vous? Oui, on a été aux côtés des personnes âgées à travers l'APA. Donc, personnellement, je suis proche de la population, de même que Eliane. Nous sommes très proches de la population. Donc, nous sommes pratiquement nous sommes pratiquement chez elles, hein, ces personnes âgées, donc pour pouvoir les accompagner, que ce soit au niveau de l'APA, que ce soit au niveau de toutes les assistances, notamment au niveau de l'aide concernant l'adaptabilité des logements. Donc, par exemple, il faut mettre en place, par exemple, je ne sais pas moi, il faut réparer une porte. Donc, cette mesure-là permet de le faire. Il faut, la personne âgée peut être en fauteuil roulant, donc il faut adapter la douche. Donc, ce sont des mesures de proximité, des mesures d'aide que nous octroyons aux personnes âgées. Combien de personnes avez-vous aidé sur le canton? Oh, pas mal de personnes. On ne pourra pas tout retenir parce que nous avons une permanence. Donc, nous recevons régulièrement les personnes. Et donc, nous avons aussi à notre disposition des dossiers. Nous ne perdons pas de temps, nous accompagnons les personnes âgées. Donc, à notre niveau, on reçoit énormément. Donc, je ne peux pas vous donner de chiffres. Donc, je pense qu'on a accompagné au moins plus de 300 personnes âgées, donc à ce niveau-là. Donc, il y a pas de problème. Donc, le conseil départemental est tout au long de la vie, c'est-à-dire de la naissance à l'adolescence, et aussi les aînés, mais aussi les personnes âgées, donc tout au long. Qu'avez-vous à répondre, Eliane Giougou, aux adversaires qui disent que oui, il y a eu des dossiers de déposés, mais qu'il n'y a pas eu de suivi de ces dossiers? Je voulais juste saluer les téléspectateurs qui nous écoutent et vous saluer, Madame Boissé. Je voudrais revenir sur l'action sociale du département, puisque c'est la mission première du conseil départemental. Et je me rappelle, quand je suis venue en 2015, ici même, je m'étais engagée devant la population pour faire de l'action sociale du département une priorité. Aujourd'hui, je pense que nous y sommes arrivés parce que nous avons innové au niveau du conseil départemental dans l'action sociale avec, vous vous rappelez, les assises de la famille, où nous avons débouché sur une conférence territoriale de l'action sociale et des familles qui aujourd'hui, en octobre 2019, a été mise en place avec un plan d'action. Nous avons innové, je dirais, avec l'accueil social universel de proximité, puisque nous avons aujourd'hui revu la territorialisation de l'action sociale que nous avons adaptée aux communautés d'agglo et avec Cap Excellence sur le territoire de la ville des Abîmes et le territoire de Cap Excellence. Nous sommes en train d'expérimenter avec l'Observatoire décentralisé de l'action sociale, l'audace, dont je suis administrateur. Nous avons donc aujourd'hui mis en place une expérimentation concernant l'accueil social universel de proximité avec les CCS des communes formant cette communauté d'agglo. Et aujourd'hui, nous allons reporter cette même action sur la CARL. Donc, vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, l'action sociale prend toute sa place au niveau du conseil départemental. Nous avons effectivement, Faber vient de le dire, nous nous occupons et nous accompagnons des personnes depuis l'enfance jusqu'à la personne âgée. Et c'est vrai qu'au niveau du conseil départemental, nous avons aussi innové. Nous avons innové, Faber vient d'en parler, avec l'adaptation du cadre de vie, qui est une nouvelle aide que le conseil départemental et la présidente Mme Joëlle Boel-Lincertin a mise en place sous notre mandature pour justement accompagner les personnes âgées à rester à domicile. C'est vrai, nous devons justement poursuivre ce que nous avons mis en place, nous devons poursuivre ce que nous avons commencé et nous devons optimiser aujourd'hui toutes les innovations que nous avons mis au conseil départemental. Alors, pour répondre à ma question, à ma question, oui. Alors, vous dites que vous avez beaucoup fait et ça, on vous entend sur le déroulé de votre programme. Mais justement, sur cette partie-là, est-ce que vous dites avoir suivi les dossiers et tous les dossiers que vous avez déposés? Concernant les dossiers, alors il faut savoir que quand on dépose un dossier, nous ne sommes pas administratifs.
Ce n'est pas nous qui étudions les dossiers, nous les déposons pour accompagner nos publics, pour accompagner nos administrés. Et nous suivons les dossiers. Mais il faut savoir que quand vous déposez un dossier, il y a toute une procédure. Il y a la procédure déjà du dossier, premièrement, à voir si toutes les pièces, la complétude des dossiers. Vous avez l'évaluation sociale. Ensuite, vous avez l'étude chez la personne pour voir l'adaptabilité et la réalisation des travaux. Ensuite, vous avez la commission permanente. Ensuite, vous avez les travaux. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un cheminement, il y a un processus. Donc, aujourd'hui, quand nous sommes entrés au conseil départemental, ne l'oublions pas, nous avons trouvé quand même plus de 7000 dossiers d'amélioration de l'habitat que nous avons dû aujourd'hui épurer au fur et à mesure des années où nous sommes passés au conseil départemental. Donc, les choses Est-ce que vous avez terminé Mais nous avons terminé les années depuis que nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes sur l'année 2019-2020. N'oublions pas que nous sommes dans une situation de crise, une situation de Covid aussi, où le personnel est réduit, où les bureaux le personnel est réduit avec la crise Covid. Donc les choses ne peuvent pas se faire comme elles se faisaient auparavant, avec des commissions qui se réunissent tout le temps comme ça se faisait auparavant. Donc ça aussi, il faudrait qu'on en tienne compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi. Nous avons accompagné nos populations. Nous les avons accompagnés sur les dossiers. Et je dirais même plus. Non seulement nous les avons accompagnés en tant que conseillers départementaux, mais nous les avons aussi accompagnés en tant que CCS de la ville des Abîmes et CCS des autres communes. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'action sociale, c'est l'accompagnement global du public, l'accompagnement global de la personne. Donc aujourd'hui, n'oublions pas non plus que la porte d'entrée, c'est aussi le CCAS. Donc les gens viennent dans les CCAS déposer leur dossier où un premier accompagnement se fait et ensuite on fait l'orientation vers le conseil départemental. Donc dans toute la mesure et dans toute la dimension de la personne, nous l'accompagnons puisque, comme nous le disons, le conseil départemental, sa mission première, c'est l'accompagnement global d'une personne, d'une famille, aussi bien individuelle que familiale. Donc nous y sommes et nous sommes en train aujourd'hui, je viens de vous en parler avec l'accueil social universel, où nous maillons sur le territoire avec les autres acteurs qui travaillent justement l'action sociale, à savoir la CAF, le CCAS, la CGSS, les mutuelles et les autres. Et c'est dans ce cadre-là, je reviens encore à ce que je dis, nous avons créé cette CTASF qui est la conférence territoriale de l'action sociale et de la famille, où, après les assises de la famille, nous avons eu dans cette CTASF, il y a le recteur, il y a la CAF, il y a la CGSS, il y a l'UDAF, il y a les CCAS et il y a aussi des usagers. On peut dire que la précarité a reculé sur votre canton. On peut dire que vraiment vous avez fait un travail et que ça peut être visible. On peut palper votre action. Alors, vous savez, vous travaillez sur de l'humain. Vous travaillez sur de l'humain. L'action sociale, vous travaillez sur de l'humain. Aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir dire que nous avons aidé X, nous avons aidé Y, nous avons aidé Z. D'ailleurs, nous sommes tenus par le secret. Aujourd'hui, nous avons accompagné au niveau du conseil départemental sur le territoire de la ville des Abîmes. Nous avons accompagné pour la jeunesse plus de 180 jeunes dans les contrats jeunes majeurs. Plus de 70 sont posés en service civique avec 33 associations. Plus de 400 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés dans la formation, dans l'activité. Et donc, nous avons fait des choses. Et ça, je ne vous parle que du territoire de la ville des Abîmes. Nous avons d'autres territoires, puisque nous sommes effectivement élus à partir d'un canton, mais nous sommes les conseillers départementaux de la Guadeloupe. Et quand vous voyez au niveau de l'insertion ce qui se passe aujourd'hui, avec tous les chantiers d'insertion qui se passent, avec les clauses d'insertion au niveau du CHU, où nous avons positionné des jeunes, je pense que le conseil départemental a vraiment commencé à rentrer dans sa dimension d'action sociale et a vraiment posé l'action sociale comme vraiment sa mission première et sa mission essentielle. L'objectif pour nous, c'est cela. C'est que le conseil départemental rentre vraiment dans sa mission accompagnement global des publics en précarité. Et demain, lorsque nous serons élus, nous allons optimiser, nous allons évaluer et nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Parce qu'il ne s'agit pas d'innover simplement. Il ne s'agit pas de mettre en place. Mais il s'agit aussi d'évaluer et de poursuivre ce que nous avons fait en corrigeant ce qui n'est pas bon et en avançant avec ce qui est bien. Voilà ce que concernant l'action sociale au niveau du conseil départemental. D'accord. Donc vous êtes les sortants, vous avez dressé votre bilan avant de passer à ce que vous souhaitez réaliser sur ce canton. Qu'est-ce qui vous différencie au-delà d'être les sortants, au-delà d'avoir le soutien du maire des Abîmes? Qu'est-ce qui vous différencie des autres binômes? Mais tout d'abord, c'est l'expérience. C'est l'expérience, notre expérience, la compétence que nous avons. Et donc, vous avez vu avec Madame Guiougou, moi-même. Donc, nous sommes complémentaires. Et aussi, nous avons choisi
des bons binômes. Hein. Donc j'ai comme remplaçant M. Philbert Henry, et qui est un homme très, très attaché à tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est la culture. D'ailleurs, chaque année, il a, dans son quartier, il a un grand rendez-vous autour des jeux traditionnels. Donc, il est impliqué. Donc, le patrimoine, c'est aussi la compétence du conseil départemental. Nous avons Madame Guiougou à Madame Jacqueline Tenao comme remplaçante. Elle est directrice d'école, donc elle pourra aussi mettre sa pierre à l'édifice au niveau de l'éducation, parce que nous avons à charge les collèges, que ce soit au niveau de l'entretien, de l'accueil et aussi de l'accompagnement. Voilà, donc nous sommes une équipe soudée, complémentaire, efficace, et donc aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie par rapport à nos adversaires. Donc nous avons l'expérience, nous avons l'expertise, et nous avons tous les éléments, tous les ingrédients à notre niveau pour que nous puissions intensifier toutes les actions, je dis bien toutes les actions du conseil départemental. Alors, avant de passer à cette phase dont je vous ai parlé, j'ai une citation d'auteur à vous soumettre. C'est Monsieur Roosevelt, Theodore Roosevelt, qui est un homme politique. Il a été aussi président, très ancien puisqu'il est décédé en 1919, et qui disait que le politicien qui réussit le mieux est celui qui dit le plus souvent et de la voix la plus forte ce que tout le monde pense. Vous pouvez reprendre? Oui, alors le politicien qui réussit le mieux est celui qui dit le plus souvent et de la voix la plus forte ce que tout le monde pense. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Que pensez-vous de cette citation, Faber Micheli? Eh bien, moi, ce que je dirais, ça me convient tout à fait, parce que lorsqu'on est proche de sa population, on sait ce qu'elle veut. Donc, être proche, parce qu'on dit souvent, il faut jamais avoir, on peut avoir un pas, et comment dirais-je, devant le peuple, mais pas deux pas. Donc, il faut travailler pour le peuple, il faut accompagner le peuple, la population. Et donc, à partir du moment que nous sommes avec la population, à partir du moment que nous sommes en synergie avec la population, forcément, eh bien, c'est l'élu qui réussit. Je prends mon exemple. Depuis 2001, donc la population me fait confiance. Donc 2008 et 2015, elle m'a fait confiance. Donc c'est parce que je suis proche de la population. Et donc voilà. Donc je pense que voilà ma conception. La phrase vous convient? Absolument. Alors dans cette dernière partie, et qui dit la voix la plus forte, ce que tout le monde pense, est-ce que c'est pas quand même un danger de dire ce que tout le monde pense? Non, moi je prends la voix forte, c'est-à-dire que c'est la force de la conviction, de l'engagement que vous véhiculez, que vous portez. Donc c'est cette force-là que je retiens. Hein. Donc lorsqu'on parle de la voix la plus forte, pour moi la voix la plus forte, c'est la conviction avec laquelle voilà. Je rejoins Faber dans ce qu'il dit, et je dirais même que la population fait de nous ses représentants. La population, elle est vraiment diverse, et elle fait de nous ses représentants. Donc nous sommes appelés à parler au nom de la population, puisqu'il nous a élus. Et à partir de ces éléments-là, donc nous entendons cette population, et nous faisons l'écho de cette population au niveau des instances et au niveau des institutions. Donc, nous sommes obligés d'entendre tout le monde. Donc, pour moi, quand ils disent que tout le monde pense, oui, mais vous êtes... Est-ce que c'est pas à double tranchant? Pas forcément. Ça dépend de comment vous vous positionnez. Pas forcément. Vous êtes élu, donc vous êtes obligé d'entendre votre population, puisque vous avez affaire avec elle régulièrement. Donc, vous entendez leurs pensées, leurs idées, leurs désirata, leurs peines, leurs joies. Ça, vous l'entendez régulièrement. Donc, à un moment, vous êtes obligé, à un moment donné, de revenir et de porter cette voix qui vous a élu. Vous êtes obligé de porter toutes ces voix pour pouvoir défendre, mais défendre vraiment de manière honnête, je dirais. Parce que là aussi, il faut être honnête. Hein, l'honnêteté à tout ça. Alors, justement, est-ce que la population a toujours raison? Elle n'a pas forcément tout le temps raison, mais il faut quand même l'entendre et l'écouter. Il faut quand même l'entendre et l'écouter. Elle n'a pas forcément tout le temps raison, puisque la population, quelquefois, quand je parle de la population, je mets bien des guillemets, tout le monde ne connaît pas tout. Tout le monde ne connaît pas tout. La population vous dit ce qu'elle a avec son cœur, avec sa motivation, et à vous maintenant
de faire l'éducation aussi de cette population, parce que nous avons besoin aussi d'éduquer notre peuple. Et ça, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Vous venez de me poser une question pour les dossiers, par exemple. Voilà un exemple précis. Vous venez de me poser la question sur les dossiers, en disant que les dossiers prenaient beaucoup de temps. Mais maintenant que j'ai expliqué et qu'on a bien compris le processus, on comprendra aujourd'hui pourquoi ça prend un peu de temps. Voilà, merci pour cette réponse concernant cette citation. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur ce canton, vous serez dans la continuité? Est-ce que vous avez décidé d'innover, de faire autrement, d'être au plus près des gens autrement? Nous sommes dans un contexte assez particulier, donc que pensez-vous de cela si vous êtes réélu? Comment pensez-vous faire? Nous continuerons comme nous avons commencé, en allant davantage vers la population, puisqu'aujourd'hui, nous sommes, et Faber l'a dit, avec une équipe soudée, une équipe qui est complémentaire surtout. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous irons vers la population, nous les entendrons, nous les écouterons. Moi, je suis au CCAS de la Ville des Abîmes. Vous comprendrez bien qu'avec le CCAS, j'ai toute l'action sociale qui repose et je rencontre beaucoup de personnes qui sont en grande difficulté, que j'oriente vers le conseil départemental. Je continuerai à faire le travail que j'ai toujours fait, à aider, à accompagner et à rester dans la solidarité, parce que je pense que c'est très nécessaire. Je profite aussi du micro, puisque je pense que nous arrivons vers la fin, pour pouvoir porter tout notre soutien, mais vraiment tout notre soutien à ce jeune abîmien qui a perdu la vie hier soir. Et je dis aux parents que nous serons à leur côté, parce que la solidarité, elle est là, et nous avons l'habitude de soutenir les personnes dans cette situation. Donc nous leur souhaitons vraiment beaucoup de courage, et nous leur portons aussi toute une solidarité dans cette situation. Un jeune pénible. Que vous connaissiez? Un jeune que je connais, oui, que je connais, que j'ai eu à aider, que j'ai eu à accompagner. Puisque j'accompagne, comme je vous le dis, avec le CCAS, les publics en grande difficulté. Donc, j'ai eu à l'accompagner. Et j'avoue que quand j'ai su que c'était lui, ça m'avait fait quelque chose. Et je porte tout mon soutien à la famille, mais je l'ai accompagné comme j'ai accompagné d'autres, comme j'ai accompagné des personnes en grande difficulté, des personnes dans la rue. Est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, de ne pas tout faire ou de ne pas avoir fait suffisamment par moment? Non, dans les situations, je fais vraiment ce qu'il m'est possible de faire et d'accompagner avec tous les dispositifs qui existent. J'ai eu à accompagner des sortants de prison et leur trouver un service civique, leur trouver du travail. J'ai eu à accompagner des personnes qui sont expulsées, à les accompagner à reprendre leur logement et à ne pas être expulsées. J'ai eu à accompagner des personnes dans la rue à leur trouver un logement. J'ai eu à accompagner des personnes qui sont avec une coupure d'électricité, une coupure d'eau, et nous avons pu les accompagner. Nous sommes dans l'accompagnement global, nous sommes dans l'accompagnement social. C'est notre mission, c'est la mission du conseil départemental avec les autres acteurs, notamment le CCAS, et je suis bien placée aujourd'hui, puisque je suis la vice-présidente du CCAS, je suis conseillère départementale en charge de l'action sociale. J'étais en charge de l'action sociale. Je suis la présidente de l'Union départementale des CCAS et j'ai aussi l'action sociale au niveau national et au niveau européen avec lequel je traite aussi. Donc, je suis vraiment au cœur de l'action sociale, au cœur de l'accompagnement des publics. Et sur cela, je ne me fais aucun doute. Merci, Faber Micheli. Alors, pour compléter, et c'est la même question, comment pensez-vous agir si vous êtes réélu? Quelle sera la touche de fraîcheur? Comment pensez-vous faire? Alors, donc moi, j'ai deux engagements. Un engagement à l'échelon départemental. Alors, on arrivera aux engagements tout à l'heure. D'accord. Mais en tout cas, c'est de poursuivre les actions que je mène au niveau du SDIS, en tant que président du SDIS, de continuer à faire en sorte que le SDIS ait tous les moyens pour pouvoir soutenir la population guadeloupéenne. Donc, faire en sorte que le personnel du SDIS puisse continuer à être valorisé. Donc, tout cela. Et voilà, donc, à faire en sorte qu'au niveau de l'action sociale, que nous continuions à accompagner, à aider nos compatriotes, parce que le conseil départemental, c'est une béquille pour la population. Donc, Madame Guillaume-Eliane vous a parlé du Fonds social de solidarité pour les impayés d'eau. Donc, au niveau des collèges,
accompagné par le biais, j'ai l'habitude de le faire, des dossiers de prêts d'honneur, de prêts complémentaires à la Bourse nationale, de continuer à mener toutes les actions. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les locaux, je dirais flambant neufs de la maison départementale de l'enfance, donc nous sommes fiers. Aujourd'hui, il faut aussi continuer à faire en sorte que le personnel du département travaille dans des meilleures conditions. Avec Actuellement, le personnel n'est pas... Non, il faut travaille toujours... pas dans de bonnes conditions. Non, c'est pas l'objet de mes propos. En fait, ce que je veux dire, il faut qu'on puisse faire en sorte que le personnel aussi soit toujours mieux. Je viens de dire, par exemple, qu'au niveau du SDIS, il faut que le personnel soit valorisé. Donc, il faut qu'on puisse valoriser et le personnel, mais et aussi la population, c'est-à-dire par la création d'une cité administrative au niveau du département. Donc, on a des projets qu'il faut mener à bien pour pouvoir accompagner au mieux la population de la Guadeloupe, des Abîmes, plus singulièrement du deuxième canton des Abîmes. Alors, si vous êtes élu, on sait que Madame Borel-Lincertin est sur 2 tableaux. Si elle n'est pas au département et que vous l'êtes, est-ce que vous prétendez avoir la présidence de cette collectivité? Est-ce que vous dites, nous avons bien travaillé, ça fait un moment que nous sommes là, nous pouvons tenir les rênes de cette collectivité? Mais tout un chacun peut tenir les rênes. Moi, ça va me faire... depuis 2008 que j'ai été élu, donc j'ai déjà exercé... Oui, j'ai déjà exercé un certain nombre de responsabilités. La coopération, l'habitat, et les routes, les infrastructures, des présences dans des commissions importantes. Donc, je peux. Maintenant, après, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Donc, il faut, le moment venu, comme on dit, le 3e tour des élections, tout un chacun verra ce qui va... Enfin, tout un chacun verra comment se positionner, tout cela. Donc, mais vous dites être en capacité de le faire. Ah, mais tout un chacun est en capacité de pouvoir s'occuper de son pays. Tout un chacun. Tout un chacun. De tenir les rênes de la collectivité. Absolument, absolument. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière phase de cette émission, la phase engagement. Alors, sur quoi vous engagez-vous? Un engagement. Optimiser l'action sociale, revoir l'action sociale et faire que l'action sociale soit vraiment adaptée au territoire et que l'accompagnement global soit vraiment la priorité au conseil départemental. Une action sociale beaucoup plus forte, encore repensée, encore analysée et surtout évaluer ce que nous avons mis en place en innovation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Plus de terrain encore? Toujours plus de terrain, je suis sur le terrain, toujours plus de terrain, toujours, je suis sur le terrain. En action sociale, vous êtes sur le terrain, hein? Vous êtes sur le terrain en action sociale. Quand il y a un incendie, qu'on vous appelle à 3h du matin pour aller reloger les personnes, vous êtes sur le terrain. Quand vous avez une personne âgée qui est dans une situation difficile, vous êtes sur le terrain puisqu'il faudra aller voir cette personne. Quand vous avez, par exemple, à Bois-Joli, où on est en train de refaire tout Bois-Joli et qu'il y a des difficultés de logement, vous êtes présente, donc vous êtes là. Bon, c'est vrai que les gens vont dire qu'ils ne vous voient pas parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons quand même un canton qui est quand même assez étendu, très étendu. Donc je peux pas être en même temps à Petit-Pérou, en même temps à Chazot, en même temps à Beau-Soleil. Non, mais je suis sur le terrain. Mais quand on a besoin de moi, on me trouve, surtout. C'est surtout ça qui est important. Votre numéro de téléphone est disponible? Toujours. 59 12 39. Faber Micheli, un engagement? Donc, moi, j'ai 2 engagements. Un engagement au niveau départemental, c'est-à-dire poursuivre, parce que c'est un projet que j'ai lancé, poursuivre la création de CIFOR au niveau du SDIS. C'est un centre de formation et d'entraînement qui va positionner la structure SDIS vers l'excellence et qui va permettre aussi de rayonner au niveau de la Caraïbe. Et mon 2e engagement, parce que je me suis spécialisé dans tout ce qui est infrastructure, donc j'ai eu l'occasion, de par mes responsabilités au niveau de la ville des Abîmes, de mettre en place à plusieurs programmations, de revoir les routes communales, à travers ma présidence de commission de tout ce qui est route en bassin Grande Terre. Donc j'ai pu mettre en place un certain nombre de chantiers, de travaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que... Alors, c'était... Oui, on s'aperçoit... Rapidement. Oui, on s'aperçoit quoi? Au niveau dans les quartiers limitrophes des Grands Fonds, je prends l'exemple de Papin, de Fond-Bambou
et aussi de Bozon. Donc ce sont des territoires qui sont à la fois sur les Abîmes, mais aussi sur le Gosier ou à Sainte-Anne. Et donc aujourd'hui, pour une meilleure prise en compte, parce que ce sont des voies qui servent de voies de dégagement le matin, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse traiter ces routes-là comme des routes d'intérêt départemental. Donc pour qu'on puisse mieux prendre en compte au niveau des routes. Voilà les deux engagements que je voudrais faire devant la population de la Guadeloupe, des Abîmes, mais aussi du canton. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Nous nous retrouvons au soir des élections. Donc ça sera pour le premier tour le 20 juin et puis éventuellement le 27 pour le deuxième jour. Merci à vous de nous suivre. Alors le rendez-vous bien sûr qui suit, ça sera demain à 9h30 puisqu'il y a toujours une rediffusion le lendemain, donc rediffusion de cette émission demain. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, sur YouTube et sur le Facebook de Canal 10, excellente soirée à tous.